le travail qui va vous être présenté là, c'est un travail donc, qui a été mené par des étudiants de 3e année autour d'une question sur les relations entre les professionnels de l'école, de l'éducation nationale et surtout du collège, et les parents éloignés de l'école. Et donc comment améliorer les relations entre les parents éloignés de l'école et les professionnels de l'éducation nationale. Avant qu'on commence peut-être, parce qu'Elsa finalement nous a à peu près déblayé la moitié de notre intervention, c'est bien. Juste préciser quelque chose qui est important, c'est que Régis Séché nous disait ce matin que dans sa pratique d'éducateur spécialisé, il a eu ce déclic sur les représentations des personnes en situation de pauvreté, des personnes en galère, alors qu'il était lui-même déjà sur le terrain en prévention spécialisée, assez tard finalement. Et nous, on a cette chance à travers ce parcours optionnel et puis la participation notamment du collectif de porte-voix dans notre formation, on a la chance d'avoir le déclic avant d'être sur le terrain. Et donc d'envisager, puisque là, tout va bien, on est diplômé en juillet, d'avoir déjà ce déclic-là et d'avoir déjà en tête un certain nombre de choses qui, voilà, on va en parler. On se présente peut-être? Oui, on va commencer par ça. Ouais, du coup, on est sur la promo depuis 2015 et en 2017, on nous a proposé donc de choisir, donc ça sur la base du volontariat, ce parcours optionnel d'approfondissement qui se nomme le croisement des savoirs. Donc, comme disait Elsa, on a eu le temps de... Pardon? Vas-y. C'est ma petite voix, le temps. Donc, on avait eu le temps déjà, sur un premier temps de croisement, de participer à cette démarche du croisement des savoirs, donc comme Elsa l'a dit dans la petite présentation. Donc aujourd'hui, voilà, on est 3 étudiants qui représentons ce POA. On est 8 en tout. La fin de l'année fait que tout le monde n'est pas disponible, mais on tient à remercier aussi leur participation. Donc il y avait essentiellement des éducateurs spécialisés, dont moi je fais partie, Pierre et Charlie. Et on avait une éducatrice de jeunes enfants aussi. Donc voilà. Le cadre de la démarche, du coup Elsa nous l'a bien présenté, je suppose que je ne peux pas faire mieux, ça va être compliqué. Et juste je rappelle la thématique sur laquelle on a participé, donc elle découle d'un premier travail donc de la promo de 2014, qui s'est élaboré en 2016, et qui nous a permis d'affiner, grâce, comme disait Pierre, à la volonté aussi des porte-voix de continuer cette démarche, à certains professeurs du collège. Donc Cécile, je ne la vois plus, elle a dû partir aussi, peut-être. Si, elle est là. Cécile, si tu es là. Mais en fait, il y a eu, peut-être préciser quand même, il y a eu avant nous, on s'inscrit dans une continuité finalement. L'année avant nous, il y a des étudiants déjà qui ont organisé eux-mêmes un temps de croisement sur une thématique similaire, donc autour de l'école et des personnes, des parents éloignés de l'école, qui était très large et qui concernait tous les niveaux de l'école, et dans laquelle avaient participé à la fois des directeurs d'écoles primaires, des enseignants du secondaire, etc. Et après ce premier temps de croisement, il y a les porte-voix, donc les collectifs de personnes en situation de pauvreté qui sont organisés autour du secours populaire, qui ont émis le souhait de continuer sur cette thématique-là. Donc nous, ça nous a intéressés, on s'est inscrit dans quelque chose qui existait déjà finalement. À part qu'on a resserré pour le coup la thématique autour des professionnels de collège, de façon à avoir quelque chose d'un peu plus borné. Et pour que ça ait de l'intérêt après également. C'est des répercussions, c'est que pendant cet échange, du coup, nous on a fait la préparation, mais pour arriver à un moment donné à un échange, à un croisement des savoirs, et que ces échanges-là, tout ce qui est créé pendant ces moments-là, qui a un intérêt, qui a un impact après sur le futur de tout le monde. Et donc en ciblant plus spécifiquement juste les collèges, et plus spécifiquement quelques collèges, pas une multitude, ça permettait que les personnes qui participaient pouvaient revenir chez eux, dans leur collège, et fassent part de ce qui avait été dit, et donc du coup ça puisse peut-être déclencher quelque chose. Un objectif de transformation dans la démarche finalement. Oui, voilà, après c'est vrai que la notion de processus elle est primordiale dans ce temps de préparation. Et donc comme disait Charlie, vite fait un petit peu d'organisation, comment c'est préparé aussi, parce que c'est des temps qui se préparent, ça se fait pas dans un clic un claquement de doigts, pardon.
Donc bon, on a un réseau existant qui est là avec le PRD, le pôle ressources, développement social, le PRDS. Je ne fais pas de cible, sinon on va me dire oui, machin, tu es élitiste. Bon, ouais. Du coup, on a un réseau existant qui est là, qui nous a permis d'être soutenus et d'avoir une base quand même de départ. Et aussi on a servi notre réseau personnel pour rassembler et réunir deux donc, du coup, entités qui ne vivent pas les mêmes choses, deux mondes différents. Donc l'école d'un côté, les personnes du collège, et les personnes en situation de pauvreté qu'on a du coup renommées plutôt personnes éloignées de l'école, pour reprendre un peu l'explication, si vous vous souvenez ce matin, d'Elsa, qui disait que plus on va aller récupérer, enfin, chercher les personnes éloignées de l'école, forcément sur le sillage, ça pourrait être plus facile. Bénéficier à tout le monde. Donc on a donc préparé sur une demi-journée un temps de préparation où on a pu commencer à élaborer notre travail de préparation au croisement des savoirs sous forme de paires en fait. Donc c'est là où ça devient un peu plus technique, mais c'est l'intérêt de la démarche. L'idée du croisement des savoirs, pour rappeler brièvement ce qu'on a fait, c'est qu'on a d'un côté donc, des personnes, des parents éloignés de l'école, de l'autre côté des professionnels de collège, et que les deux partagent déjà au départ un constat qui est de dire qu'il y a des mauvaises relations entre les uns et les autres. Et une envie commune. Et donc évidemment, notre travail c'était de les faire se rencontrer et en faisant en sorte que chacun puisse apporter un point de vue collectif, exprimer quelque chose de collectif et voir un peu ce qu'on pouvait faire de ça. Donc avant de faire se rencontrer ces deux parties, on avait appris dans notre formation qu'il y avait quand même un certain nombre de conditions préalables. Et donc on a fait ces temps de préparation avec chacun des groupes de pairs sur une demi-journée qui avait deux objectifs. Le premier c'était de définir le cadre que nous on avait pensé pour ce temps de croisement. Et le deuxième c'était de susciter chez chaque groupe l'expression, le jour du temps de croisement, l'expression d'une parole collective et pas de témoignage individuel, donc, qui nous intéressait assez peu. L'idée c'était d'avoir un savoir collectif et ensuite un savoir qui était spécifique au groupe de pairs. On a entendu aujourd'hui, ce matin notamment, des questions sur oui, effectivement, je suis éducateur spécialisé ou je suis professeur, mais aussi j'ai connu la galère, donc je peux très bien parler d'une place différente, je peux exprimer. Là, c'est pas ce qu'on demandait aux gens. On demandait aux professionnels de collège de parler en tant que professionnels et aux personnes en situation de pauvreté d'être des porte-parole des parents éloignés de l'école. Non mais il parle bien. Qu'est-ce que l'on fait? On a préparé, vous voyez, on prépare et puis après on est bon. Ouais, c'est pour éviter aussi de déborder. Je sais que la journée était longue et tout ça, mais du coup on voulait aussi aborder ce fameux temps. Il y a un temps de préparation et ce fameux temps d'animation. Donc là on n'était pas sur l'éducation populaire, mais on est sur une démarche participative qui rejoint. Oui, ok. C'est ça. Très bien. Bon, et alors, du coup, sur une première demi-journée, on a fait un travail de remise en question, donc du coup, autour des représentations. Donc, voilà, c'est le point de départ de la démarche, à travers différents ateliers. Donc, voilà, les ateliers, on cherchait pas. On donnera un exemple. Si vous avez des questions, ce sera peut-être plus facile. Et sur une deuxième demi-journée, donc on était à définir des obstacles qui sont susceptibles d'amener à un blocage. Peut-être pour que ce soit plus clair pour nous, sur quel thème vous avez fait travailler sur les représentations? Quelle était la question, le thème à travailler? Alors, la thématique c'était comment améliorer les relations entre les parents éloignés de l'école et l'éducation nationale, pour le coup des collèges. Et donc, dans une première demi-journée de travail sur la représentation et une deuxième demi-journée où l'idée c'était de repérer ensemble les obstacles à ces bonnes relations entre les deux, puisqu'il y avait des constats assez négatifs au départ. Et une fois que les obstacles étaient définis, à partir de ces obstacles,
définir ensemble une problématique autour de laquelle on allait travailler, et évidemment, on ne pouvait pas partir comme ça. L'idée, c'était de faire des propositions d'actions concrètes, de conditions qu'on pouvait repérer pour faire en sorte que les relations soient de meilleure qualité, ou qu'il y ait des relations, parce que parfois ce qui était constaté, c'est qu'il n'y avait pas de relations. Quand vous dites définir ensemble les obstacles, dans ensemble, c'est qui? Les groupes Vous, les étudiants ou Nous, on était là, les parents éloignés? Nous, on était là juste en tant qu'animateur, donc c'était pas à nous Vous de... étiez animateur? Ouais, Oui, d'accord. Et ces parents, ils ont été, enfin, ces familles éloignées du champ scolaire ont été choisies comment? Alors, c'est pas les familles, c'est pas les familles du champ scolaire, c'est du coup, enfin, si ça représentait les familles du champ scolaire, mais c'est des personnes du groupe de porte-voix du Secours populaire, oui, et donc du coup qui représentaient les familles les plus éloignées de l'école. Et donc du coup, ces échanges-là, ces débats, se sont faits entre ces personnes-là et les professionnels des collèges. Et les professionnels des collèges, comment vous les avez? C'est des contacts après. Alors, d'une Au part, on a hasard, parlé. c'était défini. Non, on a fait un choix. Charlie vous en parlait tout à l'heure. On a fait un choix d'avoir assez peu d'établissements scolaires. Il y en avait deux. Il y avait le collège Jean Moulin et le collège Albert Camus qui étaient représentés. Deux collèges qui sont directement confrontés à des familles éloignées de l'école, justement. Et donc l'idée, d'abord, autour du PRDS, il y avait déjà un réseau, hein, et puis par nos réseaux personnels, on a aussi mobilisé des gens volontaires. des personnes volontaires. Et pour lesquels on a quand même vérifié et fait attention au fait que les professionnels n'aient pas croisé dans leur parcours les personnes en situation de pauvreté, enfin qu'il n'y ait pas de lien, histoire que ça soit que les débats et les discours soient plus tranquilles, plus posés et qu'il n'y ait pas de sous-entendu en fait. Je ne sais pas si c'est comme ça ce que je veux dire. Si on était à expliquer les différentes journées. Oui, on peut parler de 2 temps forts peut-être. Oui, voilà, c'est un travail qui s'élabore quand même sur plus d'une année, quoi. Donc on retient quand même des temps forts pendant ces temps de croisement. Et du coup, tout à l'heure, on nous demandait un peu les techniques d'animation, enfin, en tout cas, sur quoi on avait travaillé sur les représentations. Bon, comme je disais, c'était une démarche participative et le but, c'est de pouvoir faire en sorte que tout le monde puisse s'exprimer. Donc, on avait choisi un atelier de photo-langage, qui repose sur proposer par rapport à une question. Donc, la question, là, par exemple, c'était qu'est-ce que pour vous, un professionnel de collège, qu'est-ce que ça représente? Une multitude d'images, et chacun choisissait une image qui lui faisait penser à ce qu'était un professionnel du collège, pour ensuite, après, en parler, en débattre. Et donc ce qu'on retient de cet atelier-là, c'est que d'un côté, donc, si on a bien suivi, les professionnels sont regroupés entre eux et on choisit une photo. Il y avait 2 groupes de pairs, donc celle de l'engrenage et celle du berger avec sa troupe de moutons. Et les personnes éloignées de l'école, c'est-à-dire que les professionnels ont choisi dans ce cadre-là où on travaille sur les représentations, on leur demande choisissez une image qui représente pour vous le professionnel de collège. Et les professionnels, les 2 groupes ont choisi les engrenages, on imagine bien, à la fonction de l'enseignant qui participe à la vie de l'enfant. L'autre groupe a choisi un berger avec un troupeau de moutons et le chien, en expliquant que le prof, on pouvait l'imaginer en tant que berger du troupeau, mais que par ailleurs, il pouvait parfois être mouton, ou parfois être le chien qui aboie et qui vient mordre les mollets des moutons. Voilà. Donc on avait ces idées-là qui étaient des idées relativement critiques, mais qui rentraient quand même dans une perception, bêtement, je dirais, qu'on pouvait attendre, ou en tout cas qu'on attendait, de la fonction de l'enseignant. Et du coup, les parents éloignés de l'école? Les parents éloignés de l'école avaient choisi donc, une photo qui représentait une enfant qui était apeurée ou qui avait peur, en tout cas qui avait cette émotion-là qui se dégageait. Et ce qui est marrant, c'est que... Enfin, ce qui est marrant,
ce qu'on en retient, c'est que ça reprend l'idée de ce que ce matin monsieur Séché a abordé, c'est la question des réalités, c'est-à-dire qu'on voyait bien que d'un côté les professionnels vivaient quelque chose qui était de l'ordre d'une difficulté qui semblait repérée, mais d'une façon plutôt constructive, avec de l'engrenage et quelque chose de bien concret, alors que sur les personnes éloignées de l'école, on était sur vraiment une émotion, et qui du coup exprimait aussi une réalité que eux vivaient. Et le gros du débat, c'est quand on se retrouve après en séance plénière et qu'on explique pourquoi on a choisi telle et telle image, c'est que là ça a créé une espèce d'incompréhension. Déjà on voyait que les mécanismes de défense de la part des professionnels d'éducation nationale étaient non mais je comprends pas, on vit pas ça, les enfants n'est pas là pour ça. Et du coup on voyait bien que ce qui se mettait en place c'était aussi une volonté commune de nous on fait ce métier là pour aider les enfants, mais on voit bien que le résultat qui est ressenti par vous parents et par vous, enfin les enfants aussi, n'est pas celui qu'on attend tous ensemble. Donc voilà, c'est Il y a une vision différente sur la même chose. Et donc voir cette différence, c'était l'essentiel en fait. C'est de se rendre compte que sur la même question, au final, on pense tous avoir une réponse et la même réponse et qu'on a la même réponse que les autres, alors qu'au final, ça peut être très varié. Donc c'est ça le travail sur les représentations. C'est bien de se rendre compte que ce qu'on suppose que les autres vont penser, c'est pas obligatoirement ça. Et qu'il faut leur laisser l'espace de s'exprimer à tous pour qu'on puisse avancer mieux. Vas-y. Ouais, le deuxième moment un peu clé de ce temps de croisement pour nous, en tout cas, qui nous a marqué, c'est au moment où on définit une problématique autour de laquelle travailler. Et les professionnels de collège ont proposé, alors je ne sais plus comment c'était formulé précisément, l'idée c'était comment faire que dans les relations entre les parents et les profs, quoi, on soit dans une position d'égal à égal. Et là, les parents éloignés de l'école ont bondi de leur chaise et nous ont dit c'est pas possible. Nous ont dit aux profs, on dit mais vous partez de quelque chose qui est absolument illusoire. Oui, et la phrase est assez forte, mais je vais la dire parce que je ne voudrais pas dévoyer, mais... Ben non, je ne vais pas la dire parce qu'elle n'est pas là. Mais elle est assez forte, hein, je vous l'assure. Non, la phrase c'était que les rapports égalitaires sont illusoires, ils représentent un idéal, mais que... Ah voilà. Nous ne pouvons pas être d'égal à égal, c'est un idéal. La honte est première. Et ça, les professionnels de collège ne l'attendaient pas, ils se le sont pris dans les dents. Et d'une certaine façon, nous aussi, on s'est dit à ce moment-là que ce travail qu'on faisait effectivement, on peut mettre dans un même espace des points de vue différents, mais en tant que professionnel, ça marche pour les professionnels de collège comme pour les professionnels de l'animation, du travail social, etc. C'est illusoire que de penser qu'on peut faire abstraction des questions de rapport de place, des questions de statut, et quand on a en face une personne qui est en galère, qui est éloignée de nos réalités, on n'est pas sur un rapport égalitaire. Et si on oublie ça, on passe à côté certainement d'une grande partie des choses qui nous permettraient peut-être d'être présents auprès de cette personne-là dans notre intervention. Oui, moi peut-être que c'est lié aussi au fait que les enseignants ou le corps enseignant ils s'adressent à un élève et que les parents ils parlent de leur enfant. Et que la honte, c'est la honte qui peut rejaillir sur eux de l'enfant, ou de ce que peut faire l'enfant ou ne pas faire l'enfant. Et qu'effectivement, on ne parle pas de la même chose. Et on n'est pas impliqué de la même manière quand on est parent d'un enfant et quand on est face à un élève. Enfin, à mon avis. C'est possible que ça, et vous allez l'expliquer comment? Parce qu'en fait, ce que vous venez de dire, en fait, c'est justement ce
que c'est le résumé parfait de plein de choses que j'ai dans ma tête. Du coup, effectivement, en tant que professionnel, surtout quand on parle de l'éducation nationale, se mettre justement à la place, pas de donner une information pour transmettre, entre guillemets, une connaissance, mais cette personne-là qui est en train de recevoir ça, en tant que personne, comment elle va réagir, est-ce qu'il peut l'assimiler, et pourquoi et comment. C'est-à-dire, les connaissances et ces savoirs spécifiques sont simplement une excuse pour pouvoir arriver à connaître et à aider à la personne à être. Donc du coup, ça, je pense que c'est une prise de conscience qu'il y a pas beaucoup de gens dans l'éducation nationale, je suis désolée si par là il y a l'éducation nationale, mais que c'est difficile à mettre en pratique par rapport, justement pour ce cadre de je suis le professeur, je suis là que pour donner l'information. Donc, de quelle façon vous pouvez mettre ces résultats de cette étude en... Alors, très humblement, c'est un travail d'apprenant que nous sommes. Hein. Donc, déjà, c'est une première chose. Ensuite, c'est un travail qui ne nous appartient pas. Ce temps de croisement, il y a un document qui existe, mais qui n'a pas vocation à être diffusé à l'extérieur, qui est pour les participants, et puis qui appartient au PRDS finalement maintenant. Donc, je ne sais pas ce que le PRDS en fait. Mais il y a quand même, ça a été, le groupe des porte-voix a quand même pris son parti à lui de son côté après ce croisement. D'eux-mêmes ont décidé de mettre en place en pratique certaines choses qu'ils avaient développées pendant le croisement. À la fin, ils avaient soumis des propositions d'amélioration. Je vais y arriver. Et donc ils essayent de mettre en place là actuellement, ils font des réunions ensemble pour mettre en place ces différentes choses. Donc par exemple, c'est permettre aux parents d'élèves d'investir les locaux du collège. Donc ils vont contacter les collèges pour voir si ça va être possible pour, par exemple, c'est pour permettre aux parents de se familiariser avec les lieux. Et donc c'est par exemple proposer des activités où c'est les parents qui vont donner les cours de cuisine dans des collèges, des choses comme ça, pour que comme ça devienne un lieu d'échange et que ça soit différent, qu'il y ait moins cette notion de hiérarchie en fait. Organiser des temps de convivialité au sein du collège ou au dehors du collège, comme prendre un café, faire un petit livre simple, clair, concis, simple, c'est très important pour les règles et pour savoir qui c'est qu'il faut contacter dans un collège quand on est parent et qu'on a un enfant qui est malade ou quoi. Certains parents ne savaient pas du tout qui contacter, comment faire, et ils ne comprenaient pas toute la logistique, et donc du coup refaire un cahier en lien avec donc les parents les plus éloignés de l'école, ainsi que les collèges, pour pouvoir que toutes les informations y soient compréhensibles par tous. Et donc c'est ce qui est en train d'être fait là par le groupe des porte-voix. Mais c'est plus nous on a juste lancé l'idée. En sachant que, notamment cette question du livret, la réponse des professionnels de collège, elle existe, ça existe, ça on vous le donne à la rentrée. Donc les professionnels de collège avaient l'impression de déjà faire le boulot finalement, ils y avaient pensé, mais ils l'avaient pensé tout seuls. Et les personnes là qui étaient là, les parents éloignés de l'école, ils disaient oui, on le sait, ça existe, mais on ne le comprend pas. C'est pas clair, il y a de tout, c'est un truc qui fait 15 pages, et non, ce qu'on veut c'est 3 feuilles, ou 3 pages sur notre truc, où il y a vraiment juste les infos très claires. Mon enfant est malade, qui j'appelle ? Mon enfant a besoin d'une aide pour la cantine, qui j'appelle ? Et juste ça. Et finalement, je pense à Cécile qui est là, peut-être elle veut intervenir là-dessus. Cécile disait qu'effectivement c'était quelque chose à retravailler, parce qu'elle est assistante sociale dans l'éducation nationale. Donc elle disait que c'est quelque chose qu'on peut retravailler, effectivement, notamment avec les porte-voix. Oui, il y avait sur ce projet, je n'ai pas beaucoup participé, mais il y avait un sujet notamment des histoires de toilettes, où des personnes étaient privées de l'accès aux toilettes dans les collèges parce qu'il n'y avait pas la clé, parce que c'était fermé. Voilà, c'était un problème qui a été posé sur la table, et je pense qu'il faut trouver une solution à ce genre de problème-là, on n'a pas le choix, qu'on le veuille ou pas. Après, juste ce que je voulais dire, c'est que les porte-voix, c'est un groupe qui est issu d'une l'initiative PRDS au départ, et qui est pas... alors il y a eu souvent aujourd'hui la répétition il y a même eu le terme qui a été utilisé, c'est les mondes, plusieurs mondes.
Ah, pour le coup, moi j'essaye quand même de toujours remettre au centre le fait de l'expérience de la précarité, des dispositifs sociaux, de la précarité économique. En fait, les porte-voix, ça a cette vocation-là de porter en fait des connaissances et des savoirs qui sont issus de situations de galère, et pas forcément des pauvres qui s'assoient et qui pleurent toute la journée ou qui demandent des aides. Enfin voilà, il y a une notion, une nuance. Je voulais juste clarifier par rapport à ça. J'espère que c'est pas ce qu'on a une séquence. Oui, non, mais c'est jamais très clair en fait. C'est ça que je veux dire. Et c'est des personnes qui portent savoir collectivement de personnes qui connaissent la galère. Il y a une notion d'expérience. Oui. Cécile, tu voulais dire quelque chose et puis après on pourra clôturer sur ce que les étudiants en ressortent de ça. Juste dire que moi j'ai participé au premier POA et donc j'étais sortie effectivement frustrée mais au courant du fait qu'il ne se passait rien derrière et qu'avec ce nouveau croisement des savoirs, effectivement il y a des projets, donc les porte-voix ont travaillé de leur côté. Moi je suis du collège Albert Camus et j'en ai, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais sur Albert Camus aussi il y a des prémices de choses qui ont été mises en place et on a l'intention de travailler ensemble au moins sur le livret et pourquoi pas le théâtre sur l'année scolaire à venir. Bien noté. Pour finir. La conclusion. Donc sur ce que... C'est tard, on va faire vite. L'idée, je disais tout à l'heure que pour nous ça a été un déclic. Et la première chose à chaud qu'on se disait, c'est que c'était un peu un tournant dans notre formation. On changeait un peu notre façon de concevoir notre métier. Et pour reprendre des choses qui ont été dites aujourd'hui, on nous parlait du savoir comme pouvoir. Et je pense que là, on est conscient qu'on a envie de faire du savoir un pouvoir d'émancipation et pas un pouvoir de domination, quoi. Et je pense que c'est un peu le leitmotiv qu'on a dans notre tête et qu'on va essayer de mettre en place sur le terrain. Bref. Avec ça,